Imaginez-vous le soir, vous décidez de jouer à un jeu de société en famille avec votre enfant et là, gros dilemme. Est-ce que je le laisse gagner ou bien est-ce que j'utilise toutes mes capacités et que là, il y a de grandes chances qu'il perde? Dilemme. Quels sont les risques si je le laisse gagner tout le temps? Alors la première chose, c'est vous par rapport à vous-même. Tiens, est-ce que je suis vraiment honnête? Est-ce que je suis vraiment authentique si je le laisse gagner tout le temps parce que je n'ai pas déployé toutes mes capacités? La deuxième chose par rapport à votre enfant, c'est on lui donne un peu l'illusion qu'il est le meilleur. Et donc, imaginez quand il jouera à un jeu avec un autre enfant ou avec un autre adulte, s'il perd, il sentira qu'il y a eu trahison de votre part et la chute sera beaucoup plus brutale parce qu'il n'aura jamais appris à perdre. Le risque si l'enfant perd à chaque fois et que donc l'adulte gagne, c'est le découragement. Personne n'a envie de jouer à un jeu s'il perd 9 fois sur 10. Il y a aussi le risque de perdre de l'estime de soi-même, oui, de ce sentiment de ne pas être assez fort, de ne pas réussir. Et surtout, le plus important pour moi, c'est aussi la perte du plaisir de jouer, qui est quand même le jeu, un moment agréable à passer en famille, le jeu où l'enfant apprend. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Alors, il y a des alternatives, comme par exemple choisir des jeux de hasard, des jeux de dés, des jeux de cartes comme bataille, des jeux où l'enfant a autant de chances de gagner que l'adulte. La deuxième alternative, c'est de choisir des jeux de coopération. Donc, tous les joueurs s'unissent contre un méchant, contre un sorcier, contre un corbeau. Mais donc, on gagne tous ensemble ou on perd tous ensemble. Alors, veillez aussi à choisir des jeux qui intéressent l'enfant. C'est vraiment important et il sera d'autant plus motivé à mettre en place des compétences pour réussir. L'autre chose qui est importante, c'est de montrer qu'on prend du plaisir en jouant au jeu et pas seulement face au résultat. Le plaisir du jeu se trouve dans le jeu, dans le bon moment qu'on passe ensemble et pas seulement à la fin quand on sait qui a gagné, qui a perdu. Et un autre point, c'est de discuter de la stratégie employée pour gagner. Donc, en échangeant avec l'enfant les stratégies que vous avez utilisées, que lui a utilisées, réfléchir, analyser les stratégies employées, ça va permettre à l'enfant aussi d'évoluer et de progresser. Par exemple, au memory, moi je vois parfois mes filles, elles retournent 2 fois la même carte. Alors, j'ai partagé avec elles, je dis, tu sais, moi ce que je fais, c'est que je retourne toujours des cartes différentes jusqu'à ce que je retrouve une carte que j'ai déjà vue avant. Et à force de le répéter et à force de montrer que ce sont des stratégies gagnantes, l'enfant y adhère aussi. Et donc, quelles sont les attitudes alors que l'adulte peut adopter? Tout d'abord, c'est dédramatiser la défaite. Oh mince, j'ai perdu. J'étais persuadée que j'allais gagner et là, à la fin, c'est toi qui as gagné. Bon, c'est pas grave, je gagnerai la prochaine fois. Ce qui est important aussi, c'est accepter la défaite. Voilà, j'ai perdu. Voilà, accepter. Et le troisième point, c'est accepter sans pour autant accuser les autres d'avoir triché. Ça, c'est une petite note à moi-même. Et partager à l'enfant aussi le plaisir qu'on a eu de jouer avec lui. Alors, c'est important aussi de montrer à l'enfant qu'on est content quand on a gagné. Chouette, j'ai gagné. Mais sans pour autant humilier l'autre. Dire chouette, j'ai gagné, vous êtes tous des nuls. Mais clairement, c'est la phrase à éviter. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de relativiser face à un enfant qui triche, en utilisant l'humour, l'autodérision. Tiens, ton bonhomme se déplace tout seul, il y a 3 cases en plus. Tiens. Enfin, n'importe quoi pour lui montrer qu'effectivement, on a vu qu'il trichait. Alors après, à chacun d'accepter ou pas. À partir d'un certain âge, on peut quand même discuter avec lui et lui dire tu sais, les règles, elles sont établies, elles sont fixes.
Si tu commences à les changer pour gagner, ben, c'est plus très chouette de jouer non plus. Ce qui est important à savoir, c'est que la phrase « mais ce n'est qu'un jeu hein, qu'on a souvent tendance à servir quand l'enfant a perdu et qu'il pleure, n'a pas de sens avant 10 ans. L'enfant n'arrive pas à relativiser et à prendre assez de recul pour effectivement se dire bah, « c'est qu'un jeu, c'est pas grave, je gagnerai la prochaine fois ». Pour que l'enfant comprenne bien les règles du jeu et le but, c'est important de lui raconter l'histoire qu'il y a autour du jeu. L'histoire va vraiment lui permettre d'intégrer les règles et de comprendre à quoi on doit arriver, le but du jeu. En conclusion, il y a des alternatives au fait de laisser tout le temps gagner l'enfant ou le faire perdre, comme les jeux de coopération, les jeux de hasard, et on pourra introduire des jeux de stratégie à partir du moment où l'enfant sera capable de les intégrer et de les appliquer pour avoir une chance de gagner face à vous ou face à un camarade. Votre attitude durant le jeu et après la partie est importante. Dédramatiser la situation, accepter vous-même la défaite. On n'oublie pas qu'on est toujours des modèles pour nos enfants. Et en même temps, lui faire comprendre et lui faire sentir que le plaisir est aussi dans le jeu et pas seulement dans le résultat. Sur ce, je m'en vais jouer à un jeu avec mes filles et je vous dis à la semaine prochaine!